Chers amis du PP, j'ai récemment mis en ligne une vidéo concernant la construction de mon châssis ou de mes châssis de polycarbonate. Donc le premier était construit un peu, je crois, avant l'hiver, et surtout les deux suivants là que j'ai récemment réalisés. Et surprise, beaucoup de commentaires, hein, beaucoup d'intérêt surtout. Les commentaires, bon, c'est pas forcément un bon signe, même si majoritairement vos commentaires sont très très intéressants. De temps en temps, un connard qui passe par là, mais bon, difficile d'y échapper en France. Beaucoup d'intérêt, alors que je m'attendais à des débats un peu couillons sur l'orgie de plastique, comment ça, un jardin naturel, jardiner avec du plastique, etc. Et beaucoup de questions, dont quelques-unes tout à fait justifiées, dans le sens où effectivement j'ai mis cette vidéo en ligne alors que les travaux étaient en cours. Je dois être un peu extrémiste parce que soit c'est dans mes disques durs, et j'ai là-dedans des vidéos qui ont 2 ans qui n'ont jamais été éditées, soit là en l'occurrence c'était l'inverse. Alors que j'avais encore prévu des perfectionnements de ces châssis, pour une fois j'ai mis en ligne. Donc je vais aujourd'hui agréger des séquences qui ont été tournées, certaines immédiatement, le lendemain, d'autres tout à l'heure, donc on est lundi 4 avril, suite à des mesures de température qui elles-mêmes font partie d'une vidéo que je consacre à l'épisode hivernal qui nous a traversé et sur lequel, bien évidemment, j'étais très très intéressé de savoir comment mes différents outils allaient réagir et est-ce que j'allais réussir à traverser cette vague de froid sans trop de dégâts. Donc là, uniquement cette vidéo sur 2-3 points techniques. On y va. Première séquence, tournée le lendemain. Alors, le lendemain, la vidéo est en ligne depuis cette nuit. Les premiers commentaires, donc j'ai pris connaissance des premiers commentaires. Là, je viens de filmer autre chose que je vais mettre en ligne bientôt. Petit additif, vous voyez que la fermeture, il y a également une petite différence. Alors, je n'arrive pas à savoir si c'est les vérins, même si c'est la même commande, le même paquet, même modèle, etc. Celui-là, je l'ai utilisé pour faire des essais d'ouverture, fermeture. Déjà l'an dernier, dans la serre, il était déballé. Celui-là, vous me l'avez vu déballé. Est-ce qu'il y a déjà des signes de vieillissement ou de... Le réglage est le même. Donc je ne peux pas être affirmatif à ce stade que c'est vraiment que la position qui explique cette différence. Donc je résume, dans cette position-là avec le vérin à l'ombre du soleil le matin, l'ouverture est très nettement retardée et le soleil ne devrait pas jouer maintenant à la fermeture. Celui-ci est en retard. Alors vous allez me dire, sur l'autre, il y a des planches, ce qui pourrait jouer aussi. Pourquoi ces planches? J'avais expliqué, mais c'est peut-être passé un peu vite, que j'ai maladroitement stocké ces plaques. Je les avais posées dans le garage comme ça contre le mur, hein, et en fait, elles se sont déformées. Et donc maintenant, elles sont cintrées, enfin celle-là est cintrée légèrement comme ça. Et du coup, les coins ne ferment pas quand ça repose au milieu. Donc pendant quelques temps, je vais la déformer dans l'autre sens jusqu'à ce que ce soit droit. Pour ça, ces deux planches.
question que quelqu'un m'a posée, bien évidemment que ce n'est pas fini. Hein, je suis quand même surpris de la résistance à la prise au vent, du fait qu'une fois fermé, c'est relativement étanche, ça ne dépasse pas, ce qui fait que le vent dominant qui vient d'ici, chez moi, hein, sud-ouest, n'a quasiment pas prise et au contraire a tendance à plaquer. Donc en des coups de vent, on en a eu pas mal sur celui-là, hein, qui est donc en place depuis quelque temps ici. Ça s'est bien comporté, mais bien entendu, ce n'est pas fini. Hein. J'avais évoqué une barre que je vais mettre, et vous voyez qu'ici traîne ce piquet avec ce bout de fil de fer qui m'a déjà servi lorsqu'il y avait des prévisions de vent fort à plaquer, à retenir ce couvercle. Donc en fait, il va y avoir des petits tire-bouchons là, et une barre, et puis un crochet pour sécuriser le châssis lorsque la météo prévoit des vents forts. Voilà, alors évidemment, je peux me faire surprendre à tout moment. Là, il peut y avoir un orage en pleine nuit. Je ne vais pas me relever pour aller bloquer mon châssis. Hein. Beaucoup trop paresseux pour ça. Et donc, il s'envolera ou s'envolera pas. On verra bien. Alors, un autre commentaire qui m'a interpellé, c'est que quelqu'un trouvait que la façon que j'avais de construire d'abord le châssis et puis ensuite de le planter en faisant le tour avec une cale, et ma femme qui tient ça a trouvé que c'était une débilité technique. Bon, j'utilise moi-même des termes parfois un peu crus et carrés, donc admettons débilité technique. Ça m'a interpellé, donc ce châssis-là, comme il n'était pas monté, j'ai fait comme cette personne semblait le suggérer, c'est-à-dire j'ai bien positionné, marqué, mesuré, etc. Et puis j'ai planté mes piquets. Ce n'est pas si simple que ça en a l'air, parce que vous avez beau bien les positionner, les mettre droits, une fois que vous les frappez, ils ont tendance à bouger un tout petit peu, vous rencontrez un caillou, ça dévie légèrement. Bref, quand j'ai voulu visser mes plaques, c'était pas si précis que ça. Alors bon, on peut être approximatif, on peut admettre que c'est pas obligé d'être vraiment ras, que ça peut dépasser 1 centimètre, il pourrait en manquer 2, ce serait quand même fermé avec la cornière. Donc je dirais match nul, il y a 2 façons de faire. Si vous préférez planter les piquets d'abord et visser ensuite. Moi j'ai fait les deux, j'ai pas trouvé. Les deux ont des avantages, des inconvénients, des emmerdes. Là, effectivement, il faut le trimballer sans le casser, il faut être 2 pour faire le tour, frapper. Là, on peut faire seul, et puis il faut s'assurer que ce soit d'équerre, et puis ça n'est pas tant que ça, donc il faut rectifier un peu. Dans les 2 cas, on y arrive. En termes de travail ou de temps, je n'ai pas le sentiment, mais je n'ai pas marché au chrono, hein, je suis paresseux, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une différence énorme. Donc, allez, si ça lui fait plaisir, débilité technique contre stupidité technique, match nul, balle au centre, 2 cons, allez, ciao, salut mon gars. Par contre, il y avait bien une erreur technique que j'ai oublié de signaler. Je vais remettre les images où on me voit assis dans le châssis, et vous voyez que les 2 plaques devant et derrière, celles qui font 2 mètres de long, ont les rainurages horizontaux, et les 2 trapèzes qui sont sur les côtés ont un rainurage vertical. Et ça, c'est une erreur. Donc là, c'est au moment de couper, j'ai tracé sans réfléchir à ce rainurage, et une fois que c'était coupé, je n'ai pas voulu jeter ce polycarbonate, donc je l'ai mis comme ça. Dans le schéma tel que je l'ai mis, schéma de découpe tel que je l'ai mis dans la vidéo précédente, cette erreur est rectifiée. Donc si vous découpez tel que je l'ai indiqué,
normalement, vous aurez des rainurages et donc des alvéoles qui sont horizontales. Là, ce que je risque, c'est que les alvéoles touchant le sol, qu'il y ait de l'humidité, ce qui n'est pas un problème, c'est une question qui a été abordée, mais aussi des bestioles, etc., qui rentrent dans les alvéoles. Donc, c'est pas très astucieux ce que j'ai fait là. Alors, chers amis du PP, je crois que c'est le titre de l'introduction de mon deuxième livre, où j'ai dû écrire quelque chose comme « Quoi que je fasse, je crains que vous ne soyez satisfait ». Je cite de mémoire. Et ça a été évidemment le cas pour ces châssis. Quand j'ai mis en ligne les vidéos de construction de celui-ci et puis de début de construction du troisième, il y a eu toute une série de commentaires, parfois tout à fait justifiés, sur la construction, ma façon d'enfoncer les piquets, enfin disons d'abord de construire le châssis, de le poser, d'enfoncer les piquets, etc. Et puis surtout, de façon très très pertinente, le fait que ces couvercles risquaient de s'envoler au vent. Alors, faisons le point puisque voilà, on sort de l'épisode hivernal. Vous voyez peut-être encore de ci, de là des traces de neige. Et on a là un temps assez venteux, changement de temps. Beau temps depuis hier soir. Très très grand froid cette nuit. Journée relativement ensoleillée mais fraîche aujourd'hui, et donc du vent avec des prévisions météo envisageant des rafales aux environs de 55 km/h. Et donc, il est urgent de terminer ce que j'ai commencé, même si une vieille habitude et une vieille mauvaise habitude que j'ai consiste à commencer des choses que je ne termine jamais. Et donc, voilà, c'était ça le rapport avec quoi que je fasse, je crains que vous ne soyez jamais content. Là, pour une fois, j'ai mis très vite en ligne les vidéos de sorte à ce qu'elles ne restent pas dans des disques durs où je risque de les oublier, etc. Et puis du coup, mon châssis n'était pas fini. Il n'était pas fini sur deux aspects que certains ont tout à fait pertinemment relevés. Ici, les bords de ce couvercle ne sont pas encore scotchés, comme ils le sont ici. Ce qui fait que cette nuit, l'air a circulé là-dedans, dans ces alvéoles, et du coup, de façon mesurée, ce châssis-là a été un peu moins efficace que celui-là. Deuxième critique, en dehors de la façon de les construire, quand même, vous pouvez regarder à nouveau les images de la construction. Je cogne assez fort. Le polycarbonate est fragile, mais pas tant que ça. Donc, bien que vissé, bien que j'ai cogné dur sur les piquets qui ne se sont pas tous enfoncés en même temps, jusque-là, pour ces trois châssis, je n'ai eu aucun problème en cognant avec cette masse. Le seul problème, c'est effectivement, il faut que vous ayez un bon coup de marteau. Alors ça, depuis mon enfance, je bricole, etc. Et j'arrive à viser assez bien. Et puis, il faut une femme qui vous fasse confiance, ça c'est clair, quoi. Donc, il faut que les deux choses ensemble. Parce que si la femme vous fait confiance et que vous tapez comme un con,
vous risquez quand même de l'envoyer à l'hôpital, quoi, hein. Donc il faut à la fois bien viser, donc avoir un bon coup de masse, mais un charpentier, il enfonce des clous de charpentier, il cogne de toutes ses forces et jamais les clous ne plient, tout simplement parce qu'il sait marteler. Deuxième chose donc, c'est cette fragilité au vent. Et comme vous pouvez le constater, bon là il y a un vent, il s'est un peu calmé au moment où j'ai installé la caméra, il était bien plus sérieux. J'ai mis ces morceaux de bois pour tout à fait autre chose que le vent et on peut les enlever. Et vous voyez sur celui-là, hein, qui n'a pas de contrepoids, que ces vagues de vent par moments assez forts, venant pour l'essentiel ouest-sud-ouest, donc de là, là il vient de dire au nord, mais bon, il tourbillonne. Les vents forts qu'on a eus venaient du ouest-sud-ouest, n'ont pas pour l'instant arraché ces couvercles. Pourquoi? C'est la pente. Hein, et donc ce vent qui vient, s'il n'est pas trop tourbillonnant, si ces plaques ne dépassent pas exagérément de façon à donner une prise au vent qui arrive et qui remonte ici le long, ce couvercle reste relativement plaqué. Donc c'est peut-être moins problématique que certains n'ont pu le penser en regardant ces images et en s'imaginant que ça s'envolait au premier coup de vent. Et le premier châssis qui était à une autre place là-bas s'est pris aux sorties d'hiver sans aucune mesure de précaution, une relativement forte tempête qui n'a pas soulevé le couvercle. J'étais stupéfait moi-même, j'avoue, parce que quand j'ai entendu la tempête la nuit, je me suis dit, demain, tu vas retrouver ton châssis en 1000 morceaux fracassés. Plus tard, il y a eu une sérieuse tempête, et là, effectivement, c'est tout le châssis qui s'est envolé, puisque je n'avais pas fait des piquets aussi longs que ceux que je vous ai montrés. Donc, c'était un peu pointé dans le sol, mais pas véritablement accroché. Quoi qu'il en soit, bien évidemment que ceci n'est pas fini, donc n'est pas fini parce que ce n'est pas scotché, mais surtout que je vais maintenant fixer cette cornière que j'ai été acheter, fixer cette cornière et puis ensuite mettre ces deux vrilles que j'ai depuis longtemps en réserve pour faire en fait fixer des piquets. Ben voilà, elles vont changer d'affectation, elles vont me servir donc de frein et je vais donc à chaque coin mettre ces vrilles en terre et ensuite avec un morceau de fil de fer attacher cette barre de façon à ce que ce couvercle ne se soulève pas plus que l'horizontalité. Ce qui fait que si jamais le vent le soulève, un fil de fer va le retenir, va le bloquer, et puis dès que le vent va se calmer, il va retomber en position. Donc voilà ce qu'il me reste à faire maintenant, et donc avec à chaque bout un système d'attache rapide, puisque donc en trois quarts du temps, presque tout le temps, je laisserai ouvert de façon à pouvoir manipuler, arroser, remplacer les terrines, les plaques qui sont dedans. Et chaque fois que la météo me fait craindre le pire, avec ce système d'anneaux, hein, je vais l'attacher et puis ensuite je pourrai détacher et manipuler librement. Voilà donc la suite de la construction de ces châssis. Il faut que j'aille chercher vis, perceuse, etc. Ce ne sera pas trop long, mais quand même,
ça finira un peu mieux et surtout ça sécurisera le fonctionnement tout en maintenant la possibilité d'ouvrir. Hein. Vous voyez que celui-ci est légèrement ouvert, très légèrement, parce que le fond de l'air est frais, donc le vérin régule à peu près correctement. Alors voilà donc un certain temps plus tard, parce qu'évidemment je suis remonté une ou deux fois chercher de l'outillage et puis des vis, etc. Donc je pense que vous la voyez, la cornière fixée par 4 vis, elle n'a pas besoin d'être fixée très fort, comme elle est sur le dessus, elle est destinée à tirer le polycarbonate vers le bas et donc il n'y aura pas de force importante sur cette barre. Alors est-ce qu'elle est suffisante, etc. Alors là, c'est tout le débat et je voudrais être très clair. Hein. Je partage des idées, sans doute un peu prématurément. Franchement, j'aimerais plutôt expérimenter ça pendant 5 ans et puis si ça a tenu tous les tests, vous faire une vidéo, mais franchement, je ne suis pas certain du tout d'être encore là et par conséquent, je préfère vous livrer les idées en vrac, sans validation par l'expérience. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, vous vous en inspirez, vous les améliorez. J'ai eu un certain nombre de commentaires qui me disaient moi je ferai ceci ou cela. Oui, bien sûr, hein, il y a probablement moyen de faire mieux, plus simple, ou plus perfectionné, ou plus solide, ou plus rapidement, ou moins rapidement, ou plus compliqué, etc. Donc à chacun, moi je jette juste les idées sans aucune garantie à ce stade, parce que vous le voyez bien, c'est la première série que je fais. Et donc, voilà, j'ai enfoncé cette vrille, hein, donc elle se visse tout simplement. Vous voyez ici qu'il y a 2 trous et vous prenez une barre métallique. Où est-ce qu'elle est passée, ma barre métallique? Elle est là. Et avec ça, vous pouvez la visser dans le sol sans aucun problème, le plus loin possible, de façon à ce que ce soit ancré. Sans doute que quelqu'un me fera la remarque que je pourrais fixer ce piquet que j'ai eu de la peine à enfoncer sur cette vrille, voir si j'avais beaucoup planifié, cette vrille pourrait servir d'ancrage à ce coin. Tout à fait exact. Hein. Tout à fait exact, vous faites comme vous voulez. Et donc le système d'attache rapide, ben voilà. Donc ça va rester, comment dire, non attaché la plupart du temps. Et puis, quand chaque fois que je craindrai que le vent ne soulève ce couvercle-là, je mettrai cette sécurité donc, qui va empêcher ce couvercle de se lever davantage que ça. Là, il va bloquer. Et donc, en usage normal, hors temps tempétueux, il ne me reste qu'à décrocher ce truc-là. C'est un peu chiant. Parce que en fait, il y a des petits rebords là qui accrochent. Donc, c'est pas aussi rapide que j'aurais voulu à cause de ces petites dents ici. Mais enfin, on y arrive et donc en temps normal, ça reste décroché. Comme ça, je peux ouvrir, fermer, sortir des plants, arroser, désherber, surveiller si mes tapettes à souris fonctionnent, etc. Donc voilà cette évolution avec donc le scotch ici pour boucher les alvéoles parce que sinon donc la circulation de l'air dans ces alvéoles va limiter l'effet isolant. La solution élégante évidemment serait d'avoir ici des cornières en aluminium qui actuellement sont hors de prix. Je ne sais pas ce qu'il me faudrait, mais peut-être je me demande si ça ne me coûterait pas une centaine d'euros que de faire tout ça avec
des profilés en nu, en alu. Donc on va se contenter de scotch. Là encore, quelqu'un m'a demandé quel scotch, un scotch générique. C'est scotch un peu renforcé, dit de réparation, hein, qu'on utilise parfois pour... Ce qui est déterminant, c'est que la colle ne se dissolve pas tout de suite dans l'eau. Alors, je ne sais pas du tout combien de temps ça durera, mais avec un rouleau comme ça, je pense que j'aurais bouffé les pissenlits par la racine bien avant d'avoir scotché et éventuellement rescotché mon châssis. Donc, solution inélégante, mais pragmatique, le scotch. Si vous pouvez vous payer des baguettes en alu, hein, allez-y, c'est très très beau et performant, il n'y a aucune discussion. C'est que je n'ai pas envie de mettre autant d'argent dans ça. Je vais continuer, j'ai l'autre ancrage à faire et puis l'autre châssis. Et je vois que le soleil décline, je vois aussi que j'ai froid aux mains, elles sont rouges violacées, donc je ne vais pas durer longtemps. Voilà. Alors c'est plus facile à mettre qu'à enlever. Et donc voilà, les deux systèmes sont en place. Et donc automatiquement, quand le châssis est soulevé par le vent dans cette position-là, ben, il sera retenu par ces deux fil de fer et ces deux vrilles. Là, on va laisser le châssis se fermer et comme il est toujours un peu vrillé, qu'il se soulève, je vais mettre une petite dalle ici, plus exactement un pavé, des chutes de pavé que j'ai, ou une tuile de chaque côté pour bien le plaquer durant la nuit. Le vérin est censé soulever 7 kg, donc devrait être en mesure de soulever deux tuiles posées à chaque bout pour bien plaquer. Mais on va expérimenter, on va vérifier tout ça. Voilà donc pour répondre à une de ces remarques qui était donc fort pertinente. Il ne me reste plus que le deuxième à faire avant qu'il ne fasse trop froid et qu'il ne soit trop tard. Ben voilà, finalement, le soleil, loin d'être couché, c'est fini. Une fois que le premier est fait, qu'on sait comment s'y prendre, ça va assez vite. Hein, donc 4 vis et, vous l'avez compris, les vrilles, le système automatique. Et voilà. Donc là, je pense que ce châssis est sécurisé. Déjà, les deux cales ici, ces deux cailloux, ces deux pavés, vont alourdir le couvercle sans, je le vérifierai demain s'il y a assez de soleil, sans contrarier le mécanisme d'ouverture. Et puis ensuite, les deux vrilles avec leur fil de fer qui bloquent dans cette position-là, avec la possibilité donc de déclipser en usage normal. Suite au prochain numéro, si je n'en parle pas, c'est que tout se passe bien et que je n'y pense plus. Et puis, s'il y a un pépin, j'essaierai de vous raccrocher ça à une vidéo. Il est clair aussi, je ne sais plus si j'en ai parlé dans la première vidéo, que ces couvercles-là vont être démontés en été. Hein. Donc dès que je n'ai plus besoin de protéger mes plants, on passe en mode plantation de melons, sans doute, peut-être courgettes, melons et courgettes, en enlevant le couvercle tout simplement. Donc ce système n'a pas à faire face aux turbulences des orages estivaux. Hein. Donc ça, c'est exclu. Je les remettrai à l'automne, mais sans doute pas en position fermée, en position verrouillée, mais d'une autre façon. Une idée que je creuse. Pourquoi ouvert? Tout simplement pour cultiver des salades d'automne, d'hiver, dont
le risque majeur n'est pas le froid, en choisissant les bonnes variétés, dont le risque majeur est l'eau. J'ai perdu des frisés cette année qui étaient à l'extérieur. Il faudrait que je fasse une vidéo parce qu'on ne voit plus grand-chose. Même semis, même variété, même date de plantation en extérieur. Il y en a un qui a une frisée qui a péniblement survécu. À l'intérieur du tunnel, elles sont quasiment toutes nickel. C'est l'eau qui tue les légumes en hiver et pas le froid. Je parle là de température de l'ordre de -6 jusqu'à -8. Je ne parle pas des -24 qui sont techniquement possibles. Voilà, on va ranger le matériel parce que je crois que ça vire à la pluie et pas la peine que la perceuse ou l'outillage prennent la flotte. Si je n'ai rien à rajouter dans mon bureau, ciao et à une prochaine. Bon, je parcours rapidement les différents commentaires pour voir s'il y a un ou deux points que j'ai oubliés. Là, quelqu'un qui me parle du pays du Mistral. Pas si évident que ce soit un gros problème, hein, puisque donc, si ma mémoire est bonne, le Mistral souffle du nord vers le sud, et je rappelle que ces châssis ont leur pente orientée vers le sud. Donc normalement, par rapport à la position de mes châssis, le Mistral vient du côté du grand côté, et je ne suis pas si sûr à essayer, mais en dehors de ça, je pense qu'effectivement, il faut essayer ce que j'ai mis en place là. Ce que je crains avant tout, c'est les vents tourbillonnants, hein. Donc ça, tempête d'orage, etc., je pense que ce sera le cas un peu partout. Voilà, quelqu'un qui parlait effectivement d'ajouter des poids. Effectivement, c'est ce que je viens de faire. Oui, quelqu'un qui, à propos de la différence de vitesse d'ouverture, pense que c'est les deux barres qui ne sont pas les mêmes, ce qui est exact. L'une est en alu, l'autre c'est du fer laqué. Je reste néanmoins dans le doute. Je ne pense pas que cette différence de poids joue un rôle significatif, parce que quand j'ai posé sur l'un des châssis les planches qu'on voyait au début de cette vidéo, en termes de déclenchement de l'ouverture, ça n'a pas a priori changé quoi que ce soit. Oui, alors là aussi, encore une remarque, quelqu'un qui pensait fixer plutôt qu'avec ses piquets et les problèmes d'enfoncement qu'il pose, avec des sardines de tente, je resterai extrêmement sceptique par rapport à la prise au vent, etc. Mais avec les vrilles que j'ai mises en place, on peut envisager d'en rajouter deux à proximité des piquets arrière, et puis ensuite, en tendant un fil de fer, on pourrait très bien imaginer que le châssis soit juste posé et retenu, peut-être pas des fils de fer, mais des câbles inox. Ceci dit, je ne me souviens plus du prix de ces vrilles. Je ne suis pas sûr que ce soit une solution, comment dire, abordable, efficace sûrement, mais abordable, ça va renchérir l'affaire. Donc voilà, peut-être. Ah oui, alors ça, une remarque intéressante, bien sûr, hein. Le polycarbonate a ses limites en cas d'orage de grêle violent.
comme une voiture garée dehors, comme un certain nombre de vérandas, etc. Ou comme le châssis classique en verre, ou ma serre tunnel avec son film en plastique, s'il y a un violent orage de grêle, il est évident que ce matériel-là peut souffrir. Pour les questions de scotch, là, on en a parlé, hein, donc ça, tout à fait d'accord, hein, que j'avais pas fini de scotcher et que le scotch, je ne sais pas combien de temps il va durer, hein, je l'évoque un tout petit peu. Problématique de l'étanchéité de ces coffres, si on découpe bien, et sous réserve des déformations que j'ai évoquées, et avec la cornière plus les deux pavés que j'ai rajoutés, je pense que là l'étanchéité est très très bonne, quoi. Quelqu'un qui me demandait si je connaissais une entreprise qui fabrique ces châssis. Non, je connais des fournisseurs de serres et de châssis, mais pas spécifiquement ce type-là. Ah oui, alors ça c'est tout à fait exact, hein. Il existe un autre modèle de vérin, de cartouche, avec la cartouche qui est à l'intérieur de la triangulation et qui ne dépasse pas, comme c'est le cas. J'ai vu ça par la suite. Très franchement, j'ai pris le bas de gamme. Euh, alors j'ai commandé, si je les trouve, je vais vous les montrer, un nouveau type de vérin, à peu près même prix que cela, avec un avantage qui est tout à fait intéressant. Je vais voir si je trouve ça. Alors voilà donc ce nouveau type de vérin, donc une commande récente qui vient d'arriver. Je rappelle que je ne fais aucun placement de produit. Donc j'ai acheté ça sur internet comme client lambda. Je ne fais aucune pub particulière. Je partage une info. J'ai commandé ces vérins. Retenez le type FH70. Vous tapez vérin ouverture automatique de serre FH70 et normalement vous devriez tomber sur un site bien connu de trucs de bricolage en France. Je ne fais pas de pub, mais de la main à la main, ça dira quelque chose à certains. Et alors j'ai eu la bonne surprise de trouver là-dedans le vérin avec tout la visserie, etc. Mais surtout, ce système de tringlerie qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui que j'utilise, avec quand même des ressorts qui m'étonnent par la force. Je vais sans doute, comme chez moi, je travaille au soulèvement, en enlever un parce que ça me paraît trop, quitte à mettre du poids. Et alors, le côté qui m'a intéressé, c'est que vous savez que je dois transformer cette pièce-là, qui d'origine est montée comme ça, hein, pour je sais pas, pour les fixations sur les lucarnes de serre. Et alors, la bonne surprise, c'est que sur l'autre modèle que j'ai utilisé, il fallait que je dévisse et tout ça et que je découpe un peu avec une disqueuse. Et sur ce modèle-là, eh ben, ces tringles sont flexibles et il suffit de pincer pour retourner cette pièce-là. Et là, je suis directement en mode mon piquet, ça fixé sur la tige métallique. Je suis directement en position qui convient à mon système, donc d'un simple coup d'appui là-dessus. On peut retourner ça. Voilà. Donc j'ai trouvé ça très très pratique et c'était la bonne surprise parce que
c'était pas du tout dans le descriptif quand j'ai commandé. J'ai vu ça à l'arrivée et je me suis dit, tiens, ça, c'est pas con. Voilà, et donc je vous file cette information. Et avec ça, je crois que vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir la construction de votre serre en polycarbonate. Et sur ce, il est tard. Ciao.